Menteur, menteur, mytho, 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 mais il faut pas croire ce qu'on vous raconte dans ce cours. Mais une intégrale, c'est pas du tout défini comme ça. Définir une intégrale à l'aide de primitives, mais c'est n'importe quoi ce cours. Silence. C'est n'importe quoi, mais n'y croyez pas. Veuillez nous excuser pour ce fâcheux incident. Et là, mais quand même. Pourquoi disait-il cela? Pourquoi vous avez effacé? Expliquez-nous. C'est votre cours quand même. C'est notre cours. On aimerait comprendre. Bon, c'est vrai, il n'a pas tort. Il a même raison. En mathématiques, de manière classique, on sépare bien l'intégrale, qui correspond à une théorie à part, et d'ailleurs il y a plusieurs théories et plusieurs types d'intégrales, mais essentiellement, c'est une théorie qui repose sur la notion d'aire, et puis la notion de primitive, elle, elle repose sur la notion de dérivée. Et le théorème fondamental de l'analyse, qui est un théorème très important, il fait le lien entre ces deux choses qui a priori n'ont rien à voir. Eh bien alors pourquoi ne pas l'avoir défini comme ça, à l'aide d'une aire? Pourquoi vous avez fait ça? Pourquoi? Bien parce que c'est difficile. Parce que pour faire une théorie comme ça, c'est compliqué. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'une aire? Est-ce que l'on sait ce que c'est qu'une aire? On sait ce que c'est que l'aire d'un rectangle, mais l'aire sous une courbe, est-ce que ça existe? Pas facile. Alors les mathématiciens, ils font quelque chose. Une des manières de définir l'intégrale, c'est d'encadrer la fonction dans des rectangles. Des rectangles en dessous de la courbe, et puis des rectangles au-dessus de la courbe. Et donc, vous voyez, on a des rectangles qui sont au-dessus et des rectangles qui sont en dessous. On regarde l'aire des rectangles qui sont à l'intérieur de la courbe, en quelque sorte, et puis l'aire des rectangles qui contiennent la courbe et puis toute la surface qui est sous la courbe. Alors on va avoir deux notions, un aire moins et puis une aire qui est plus grande. Et ici, si on prend un nombre de rectangles de plus en plus grand, eh bien ces deux aires devraient être de plus en plus proches, si l'aire sous la courbe est une notion qui existe bien. Et donc, si l'aire qui est sous l'aire des rectangles sous la courbe se rapproche de l'aire des rectangles qui contiennent la courbe, et qu'elle tende vers une même limite lorsque le nombre de rectangles tend vers l'infini, alors on appelle ça l'intégrale de a à b de f de t dt. Et donc on le définit vraiment comme une sorte d'aire quand la fonction est positive, et puis d'aire algébrique, c'est-à-dire ça peut être négatif quand la fonction est négative. Mais ce n'est pas si facile que ça. Bon, peut-être que ce n'est pas facile, mais vous auriez quand même pu nous définir l'aire comme ça, et puis après, après on passait aux primitives. Le problème, c'est que lorsque l'on a fait ça, on n'a pas fini. C'est qu'il faut encore montrer, à l'aide de cette définition, un certain nombre de propriétés. La linéarité, que l'on a démontrée très facilement, avec la définition basée sur les primitives. Mais là, ce n'est pas facile du tout. Châle. Là, en revanche, on comprend assez bien Châle. Réfléchissez un petit peu, vous verrez, c'est assez parlant. Et puis encore, la croissance, que si f est positive et a est plus petit que b, alors l'intégrale de a à b de f de t dt est positive. Bon, là encore, c'est assez naturel. Le point vraiment délicat, c'est la linéarité. Et lorsqu'on a fait ça, eh bien, lorsqu'on a fait ça, on peut démontrer le théorème fondamental de l'analyse. Et qu'est-ce qu'il dit, ce théorème? Eh bien, il dit que si f est continu, sur un intervalle, et que vous regardez l'intégrale
de a à x de f de t dt, alors f est dérivable, grand F est dérivable, et grand F' égale petit f. Et donc, vous avez démontré un résultat extrêmement important qui n'a rien de simple. C'est qu'une fonction continue admet toujours une primitive. Mais vous voyez, ça demande beaucoup de travail, et en particulier un travail relativement long sur l'intégrale, sur la définition de l'intégrale et les propriétés de l'intégrale. Or, dans ce cours, ce que l'on étudie, ce n'est pas les intégrales, ce sont les primitives. Et donc, j'ai utilisé cette notation intégrale, mais en fait, ce qui m'intéresse vraiment, ce sont les primitives et les méthodes de calcul des primitives. Et ce qu'il faut quand même savoir, c'est que l'intégrale de a à b de f de t dt, ça correspond à une aire. Mais alors vous avez montré que toutes les fonctions possédaient une primitive. Attention, attention, je n'ai pas dit ça. J'ai dit que si petit f était continu, elle possédait une primitive. Mais si petit f n'est pas continu... Voyons cela sur un exemple. On prend la fonction f qui vaut 0 sur r- et 1 sur r+. Et supposons que cette fonction est une primitive. Alors, f restreinte à moins l'infini 0, à l'intervalle ouvert moins l'infini 0, prime est égal à 0. Et donc, f restreint à moins l'infini 0 est constant. Et puis pareil, f restreint à 0 plus l'infini, prime, c'est égal à 1. Et donc, f restreint à 0 plus l'infini, c'est égal à x plus c. Maintenant, grand F, elle doit être dérivable en 0. Et donc, elle doit avoir une limite en 0. Et donc, la limite à gauche, ici, doit être égale à la limite à droite. La limite à droite, ici, ça va être c. Hein? Limite en 0 moins de grand F, ça va être k. Et la limite en 0 plus de grand F, ça va être c. Et donc, k égale c, hein, parce que la fonction f, elle est dérivable en 0, et donc la fonction f admet une limite en 0. Bien, maintenant si on regarde f de x moins f de 0 sur x moins 0, sur x, hein, eh bien, évidemment, ça tend vers 0 si x tend vers 0 par valeur négative, et ça tend vers 1 si x tend vers 0 par valeur positive. Et donc, grand F, elle possède une dérivée à droite en 0 qui est égale à 1, et une dérivée à gauche en 0 qui est égale à 0. Et donc, f n'est pas dérivable en 0. Et donc, évidemment, ce n'est pas une primitive de petit f. Donc, sur une fonction qui est comme ça, clairement pas continue en un point, eh bien, on voit qu'il n'y a pas de primitive. Bon, après, on peut aussi voir qu'il y a des fonctions qui possèdent des primitives et qui ne sont pas continues. Hein, mais il n'y a pas un saut comme ça, comme on a ici.